Bonjour à tous, bienvenue sur cette review gros calibre, review vidéo bien évidemment, parce que c'est sur notre page YouTube, de la nouvelle version bronze de la Yema Superman manufacture CMM10, qui est appelée Gilt. Alors, cette nouvelle version de la fameuse Superman bronze est sortie il y a à peu près 10 jours. Elle est disponible sur 3 cadrans, un cadran marron, un cadran vert et un cadran blanc. Donc, ce sont des cadrans laqués. Et la particularité de cette nouvelle version, c'est que nous avons d'une part des nouveaux index et qui sont gilt, et aussi les aiguilles qui sont gilt. Donc gilt, ça veut dire que l'on a en fait du doré, comme on peut trouver sur la Superman Gilt, ou même comme l'on pouvait trouver sur la Superman Bronze GMT de l'édition limitée du Kickstarter de 2020, fin 2020. C'est pas une nouveauté de mettre des éléments Gilt sur une montre en bronze, mais en tout cas cette version-là, alors que si on prend la version standard de la Superman Manufacture bronze, donc là c'est la version bleue, sachant qu'elle existe aussi en noir, là vous avez des index peints standards. Voilà. Donc cette Superman bronze Gilt vient en standard avec un bracelet FKM que j'ai enlevé parce que je suis pas super fan. Bon, ceux qui me suivent sur les réseaux ont pu voir que je l'ai un petit peu porté au début. Là, vous voyez la montre sur une patine avancée. C'est-à-dire que j'ai beaucoup fait patiner la montre, comme il fait très chaud, en la collant régulièrement sur mon front. Donc vous savez que la sueur est salée, et donc automatiquement on a créé une patine. Voilà. Même sur les chanfreins, on la retrouve. Donc la montre est en finition brossée et polie au niveau des chanfreins. On verra tout à l'heure, mais le fond de boîte, bien évidemment, est protégé par une vitre saphir pour pouvoir voir le mouvement. Et je profiterai donc de cette vidéo pour vous montrer un dépatinage de montre pour faire un reset de la patine. Donc, que dire sur cette montre? Donc, son prix est de 1790 €, le même prix que sa version bleue. Ce n'est pas une série spéciale, donc elle n'est pas en quantité limitée. Uniquement disponible en 39 mm. Pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement manufacture, c'est MM10, c'est 70 heures de réserve de marche, c'est un mouvement qui est entièrement manufacturé chez Yema à Morteau, donc ce n'est pas un emboîtage. Et une grosse partie des éléments de cette montre viennent soit de France, soit de Suisse. Donc il n'y a pas de composants asiatiques du tout sur cette Superman manufacture. C'est d'ailleurs comme sur toutes les Superman manufacture ou toutes les montres manufacture actuellement chez Yema. Écoutez, je vous propose qu'on la dépatine et après on fera des photos, enfin des vidéos en extérieur pour pouvoir mieux voir les détails de cette montre. Allez, c'est parti pour le grand bain. Bon, nous revoilà avec l'équipement standard pour du dépatinage. Donc je vais enlever ce magnifique strap de chez C05 Watch Strap, notre ami Jérôme qui fait des bracelets français de bonne qualité. Ici c'est un bracelet un peu tactique, le MW01 pour Military Watch Strap, MWS01. Donc je l'enlève. Et nous allons enlever bien sûr, les pompes. On va pas s'amuser à les foutre dans le bain. Bon, classique, hein. Comme vous le voyez, et pour ceux qui le savent, la Superman a des pompes, des cornes percées. Donc on les enlève en 2-2. Voilà. Les pompes sont enlevées. Donc on voit que la montre est bien patinée. Hein, ça c'est un patinage forcé de 3 jours. Là vous avez la patine de, je dirais 3 mois. 3 mois sur celle-ci. Là il y en a une patine pas très avancée, mais plutôt uniforme. Là elle est un peu moyennement uniforme parce que forcément je l'ai patinée rapidement et bon voilà. Elle a pas dû ramasser la sueur
aux mêmes endroits. Alors, je vous propose que nous mettions le bicarbonate de sodium de chez Leclerc. Là, il me reste plus beaucoup là-dedans. Je vais tout mettre. Ouais. Voilà. Je mets du citron vert. J'ai une brosse à dents à poil souple. Voilà, on voit que ça fait une pâte. Moi, je veux que ça soit un peu plus liquide. Alors ça mousse, hein, allez-y doucement. Voilà. Voilà. Bien évidemment, vérifiez bien que la lunette est bien vissée, sinon c'est le drame absolu. Et on enfouit la montre à l'intérieur. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est pas assez rempli. Je complète 2 citrons verts pour arriver. Hop. Et voilà. Ok. Bon. Il est 13h05. On fait un point dans, allez, je dirais 7 minutes. À tout de suite. Nous revoilà. On est à peu près à 10 minutes là. J'ai laissé 10 minutes sans frotter. Alors j'ai pris une brosse à dents, mais globalement, j'ai pas vraiment besoin de frotter. Là, on va juste frotter un chouïa pour la bonne forme. Mais je pense qu'on est pas mal. Alors, sachez que ce mélange-là, il devient chaud avec la réaction chimique qui se produit avec le bronze. Ça devient assez chaud. Donc, n'utilisez pas au début de l'eau chaude ou tiède. Utilisez absolument de l'eau froide, car ça monte déjà bien assez en température. Et on trouve une couleur un peu verte, bleue, jaune, qui prouve que la réaction s'est bien passée. Alors, bon, d'habitude, je le rince à l'eau froide de l'évier, mais là pour la vidéo, je vous le mets rapidement dans un petit bol. Voilà, et on va frotter un peu. Voilà, comme ça. Après, j'irai de rincer quand même, mais juste pour vous montrer que sans quasiment frotter, on va l'essuyer un peu avec un chiffon. Donnez-moi juste 2 petites secondes. Pas que ça soit trop glissant et je la fasse tomber, ce serait un drame. Voilà. Eh bien, la montre est redevenue brillante. Toutes les traces, peut-être sauf sur la lunette qu'il faudrait que sur la lunette, n'importe quoi, sur la couronne qu'il faudrait que je frotte davantage, mais sinon on est quand même pas mal, vous voyez. Bon, je vous propose, j'ai envie de la replonger un peu dans le bain, 2-3 minutes en frottant uniquement pour avoir la couronne qui revient, et puis après on va la mettre sur un bracelet cuir joli et bien habillé. Allez, on la replonge un peu. Et voilà. Donc 5 petites minutes de plus. On va voir ce que ça donne. On rince à l'eau froide. Et on dirait que cette lunette, cette couronne est nickel. Allez, j'essuie ça. Je la mets immédiatement sur un bracelet en cuir. Et puis on voit le résultat définitif. À tout de suite. Et voilà. Toute neuve. Avec son petit bicarbonate de soude, son citron vert, on a à peine frotté, mais quasiment pas, sauf un petit peu sur la couronne. Ouais, ben ça, c'est ouf. Elle est nickel, son magnifique CMM10. Et pour rappel, ces index-là sont des index qui ont été initialement posés sur les Superman des années, fin des années 60, début des années 70, les 24, 11, 17. Et dans la réédition de la Superman Héritage, qui est sortie en 2018, celle-ci d'ailleurs, qui est ma première Superman, on retrouve exactement les mêmes index. Et vous avez un point de lume
On fera un test de lume, bien sûr, après. On a un point de lume à l'intérieur de chaque index. Allez, je vous propose qu'on aille en extérieur pour voir ce qu'elle donne. Là, je lui ai mis encore une fois un strap de chez C05 Wash Strap, un strap avec des points de couture un peu dorés qui rappellent le bronze. Donc là, on va être sur quelque chose d'assez sexy, hein, c'est sûr. Allez, on va dehors. Nous voici en extérieur. Voilà, vous pouvez voir les index guilt, index aiguille. Bien évidemment, trotteuse lollipop. Ce strap cuir C05 est très sympa. On va essayer de s'avancer un peu plus au soleil. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'effectivement, quand la montre patine, les index guilt, eux, ne patinent pas forcément, et heureusement. Alors, en fonction de leur orientation, là, par exemple, si la montre est patinée, ça ne se voit pas. Mais s'ils deviennent brillants, on verra forcément une petite différence. Bon, moi, je dépatine mes montres très régulièrement, donc ça me pose aucun souci. Mais ce point est quand même à prendre en compte, si on veut être sérieux sur une review. Je vous propose qu'on teste la lume, avec notre traditionnel lume test dans les chiottes. Et voilà. Test de lume dans les cagouins. Donc, comme je vous l'ai indiqué, sur ces index vintage, hein, parce que vous avez trouvé sur la Superman 24 11 17, point de lume impeccable, lume Super Luminova grade A, vraiment efficace. On a la perle sur la lunette aussi, avec un point de Luminova, trotteuse de l'hip-hop aussi, obligatoire sur une plongeuse, que la trotteuse soit lumée. Non, impeccable. Voilà ce qui va conclure notre review. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à bientôt chez Grand Calibre.